Parcel Lab a été créée en 2015. C'est une plateforme leader mondiale de l'opération Experience Management. En 2021, Parcel Lab a recruté 97 nouveaux employés à travers le monde et poursuit son expansion en Europe, mais aussi aux États-Unis. Parcel Lab, c'est plus de 550 clients à travers le monde, 4 bureaux à Paris, à Munich, à New York, mais aussi à Londres, plus de 160 collaborateurs. Et selon un classement du Financial Times en 2021, Parcel Lab s'est hissé à la 26e position des entreprises technologiques européennes à la croissance la plus rapide. Et j'accueille tout de suite Guillaume Truchet, bonjour. Bonjour bienvenue, Thomas. Vous êtes le directeur Europe du Sud de Parcel Lab. C'est quoi Parcel Lab? Ça a été créé quand? C'est une boîte française? J'ai plein de questions à vous poser. Plein de questions. Alors la première réponse, c'est une entreprise allemande qui est présente aujourd'hui effectivement en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et le métier de Parcel Lab, c'est d'aider les marques, les e-commerçants, à créer des relations plus durables avec leurs consommateurs à travers une solution qu'on appelle l'Operation Experience Management. En bon français, on va l'expliquer en français. En clair, le métier de Parcel Lab, ça va être justement de transformer des processus opérationnels et logistiques assez complexes. Quand vous venez de passer une commande, il y a beaucoup d'opérations qui vont se mettre en place pour que le produit que vous venez d'acheter vous soit livré. Ce sont autant potentiellement d'erreurs potentielles qui peuvent se passer, qui vont créer des écarts par rapport à la promesse de livraison, qui peuvent créer de la frustration du côté client. L'année dernière, on sait que 35% des consommateurs ont eu un retard dans la livraison de leur colis, jusqu'à 22%, je crois, d'après une de nos études, n'ont même pas reçu leur colis. Donc on voit qu'il y a des enjeux assez importants pour permettre aux marques de rassurer leurs clients sur cette phase qui peut être anxiogène, potentiellement à l'approche des fêtes, lorsqu'on a fait un cadeau pour un proche. Donc l'idée, c'est véritablement mettre en place une plateforme de données qui va leur permettre de collecter tous ces événements qui sont très différents, de les harmoniser pour en faire des communications qui soient personnalisées, fluides, qui vont permettre d'entretenir une dynamique positive avec leurs clients. Cette communication, donc on est bien d'accord, c'est entre l'acte d'achat et la réception. Elle passe par quel canal, cette communication? Elle peut passer par différents canaux. Le canal principal aujourd'hui est l'email, puisque ça va permettre de recevoir une notification qui est enrichie avec des contenus qui sont personnalisés, spécifiques à vous, par exemple, Thomas, en fonction des produits que vous avez commandés. Mais ça peut ensuite passer par d'autres canaux, WhatsApp, Messenger, le SMS, etc. C'est quel type de données? Parce qu'effectivement, vous nous dites qu'il y a des données qui viennent d'un peu partout. Donc c'est quel type de données et comment vous les agglomérez pour leur donner du sens pour vos clients, en quelque sorte? Imaginez tout ce qui peut se passer en tant que consommateur quand vous avez commandé votre produit, vous avez cliqué, vous avez payé et vous attendez que le produit arrive. Du côté de la marque, du côté du e-commerçant, il y a un ensemble d'opérations à mettre en place. Il faut aller chercher le produit dans l'entrepôt s'il est dans l'entrepôt. Il faut le mettre sur les bons racks. Il faut ensuite le remettre au transporteur. Il faut que le transporteur le livre jusqu'à votre porte ou dans le point de collecte, etc., etc. Sans parler de toutes les possibilités offertes aujourd'hui aux consommateurs, le ship from store, le click and collect, etc. Donc voilà, ce sont toutes ces opérations qui sont autant d'événements qu'on va aller capter, qu'on va nourrir, intégrer dans notre plateforme, qu'on va réconcilier pour faire en sorte qu'on puisse informer le client en temps et en heure. Le mot-clé, c'est quoi? C'est la fluidité? Le mot-clé, c'est l'expérience, c'est la fluidité. Et c'est à quel point ces deux éléments, lorsqu'ils sont bien mis en place, réussissent justement à créer un sentiment positif vis-à-vis du client, qui va permettre au client de s'inscrire dans la durée avec la marque. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est aussi d'identifier tous les irritants que nous on peut avoir comme consommateurs quand on est dans cette phase entre l'achat et la livraison, et essayer de les gommer les uns après les autres en quelque sorte. C'est complètement de les gommer. C'est d'éviter des doubles notifications qui n'ont pas de sens. Par exemple, je pense que ça vous est arrivé. Bonjour, votre colis a été livré. Non, il n'a pas été livré, je suis chez moi, je ne l'ai pas reçu. Voilà. C'est faire en sorte que tout ça ne se produise plus afin justement d'éviter les frictions d'un point de vue consommateur. Donc là, on rentre dans un gros pic d'activité, j'imagine, pour vos clients, c'est sûr, mais pour vous aussi? Pour nos outils, pour nos technologies, puisque mécaniquement, on va envoyer beaucoup de messages, on va traquer beaucoup de colis, on traque plus de colis que DHL en Allemagne, donc c'est des dizaines et des dizaines de millions de colis, des centaines de millions de messages qui sont envoyés, donc oui, c'est une grosse période d'activité pour nous. Mais l'idée, ça peut être combien de messages par jour que vous envoyez?
Alors, pour un client, ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de millions de messages, puisqu'on va travailler avec eux dans plus de, je ne peux pas les nommer, mais dans plus de 44 pays, sur des problématiques de livraison, mais aussi des problèmes de retour des produits. Donc, autant de points de contact et d'informations à envoyer. Bon, l'entreprise, elle se porte bien, on va parler de sa croissance, mais peut-être d'abord, d'ailleurs c'est un autre signe, cette levée de fonds, c'était mai 2021. Quel montant, et puis surtout, voilà, pour en faire quoi? Quelle stratégie derrière? Alors, le montant, 90 millions d'euros, 112 millions de dollars, soutient la croissance, même l'hyper-croissance de Parcel Lab. Pour vous dire, je suis arrivé il y a un an chez Parcel Lab, nous étions 80, nous sommes aujourd'hui 163. Nous avons prévu de continuer sur cette tendance pour l'année prochaine, et ce, afin d'asseoir véritablement nos positions et d'accompagner de plus en plus de marques en Europe, mais surtout véritablement d'aller conquérir le marché américain. Donc l'objectif lié, la stratégie liée à cette levée de fonds, c'est notamment le marché américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'implanter là-bas? Ça veut dire quels outils humains, quels outils d'investissement pour gagner le marché américain? Beaucoup d'investissements en ressources humaines, créer une équipe, presque un petit siège de Parcel Lab aux États-Unis, investir dans les différentes fonctions que sont les hommes, le marketing et d'une manière générale la compréhension de ce marché et de leurs attentes. Parce que vous arrivez là-bas, il y a des concurrents? Il y a des concurrents qu'on voit aussi sur le marché français, mais globalement on a un positionnement aujourd'hui qui est assez unique puisqu'on va véritablement gérer toute la chaîne de valeur entre le moment où l'achat est fait, le moment où le produit est livré, jusqu'à la gestion des retours, pour permettre justement d'embarquer le client dans une expérience qui soit véritablement immersive et totale. Alors même si on ne peut pas forcément citer les clients, c'est quel type d'entreprise, c'est quel secteur? De grandes enseignes, beaucoup dans la mode, dans l'électronique, dans l'ameublement, et dans chacun de ces grandes verticales, les plus grandes marques auxquelles vous pouvez penser. Et donc, je vais terminer par le recrutement, parce qu'on parlait de cette hyper-croissance, qui a d'ailleurs été reconnue par le Financial Times cette année, puisque vous êtes classé en 26e position des entreprises technologiques européennes à la croissance la plus rapide. Donc ça continue, vous nous l'avez dit, vous cherchez quel type de talent? Beaucoup de talent. On a, vous l'avez compris, une plateforme technologique, donc des développeurs. On a besoin d'avoir des efforts commerciaux et également des efforts de promotion, donc des développeurs, des commerciaux, du produit, du marketing. Et pour tout ça, évidemment, des ressources humaines. Il y a une vraie volonté d'accompagner le développement des ressources chez Parcel Lab. Voilà, ce sont les fonctions les plus importantes. Et les plus recherchées. Merci beaucoup. Merci Guillaume Truchet d'être venu nous présenter Parcel Lab. C'était Parcel Lab dans Smart & Co, une autre entreprise tout de suite et ses chiffres clés.